à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est dans la forêt d'Esnay et on va découvrir ensemble le monde merveilleux des champignons avec des experts, des scientifiques, car la pratique se développe de plus en plus dans le département, mais attention, cela demande prudence et savoir-faire. Bonjour Jackie. Bonjour Anaïs. Alors tu vas m'offrir un petit panier, c'est ça? Absolument. Indispensable aux cueilleurs. Le bâton aussi. Hein. Le bâton aussi, tu vas nous expliquer pourquoi. Ça va être compliqué. C'est pour découvrir les champignons qui sont cachés souvent sous les feuilles. C'est tout simple. Alors est-ce que c'est la période au mois de novembre pour cueillir des champignons en Nous sommes Vendée? en pleine période de champignons. Ça commence en septembre et puis ça se termine décembre. Pour certains champignons, ça va même au-delà, jusque comme les chanterelles qui poussent sous les fougères qu'on voit là. Ça va jusqu'au mois de février. De septembre à février? Absolument. Et puis après, on a une partie au printemps, vers le mois d'avril, les tricholomes de la Saint-Georges, ça vous donne une date. Et puis les morilles aussi. Qu'est-ce qu'on peut trouver de connus, moins connus ici en Vendée? Il y a beaucoup d'espèces de champignons? En Vendée, dans les bonnes années, nous, pour notre salon des champignons, on présente 300 espèces. Cette année, c'était défavorable puisqu'il a fait très sec pendant l'été, puisque nous avons eu 3 mois de sécheresse totale. Donc ils sont apparus qu'au début septembre, après une pluie de 30 à 40 mm, etc. Et là, les cèpes, il y a eu une poussée extraordinaire qui a duré 8 à 10 jours. Et puis après, ça s'est estompé. Alors là, depuis la semaine dernière, il a plu pratiquement sans cesse. Donc la pousse repart, surtout que les températures sont assez élevées. Il fait 18 degrés aujourd'hui, c'est excellent, quoi. Justement, avec le réchauffement climatique, est-ce qu'il y a des choses qui changent pour les champignons ici? Alors, le réchauffement climatique nous a apporté l'amanite des Césars, la fameuse orange, la seule amanite qui est vraiment comestible, crue ou cuite, et qu'on déguste. La preuve, puisque j'en ai trouvé 8 à la dernière sortie il y a 2 semaines que j'ai dégusté. Je suis toujours là, voilà. Plutôt même plus en forme qu'avant. Donc, il y a des protéines, c'est quoi les bienfaits en fait, des champignons? On ne s'en rend pas compte. Ça apporte beaucoup de minéraux et évidemment il y a beaucoup de champignons dont sont tirés les médicaments. Il ne faut pas oublier que la pénicilline a été trouvée en 1928 par Fleming, la pénicilline qui a sauvé des millions de gens et qui continue d'être utilisée. Encore aujourd'hui? Ah, absolument. D'accord. Il y a des médicaments contre le cancer. Et puis la recherche est permanente parce qu'on s'aperçoit que c'est un domaine qui est mystérieux mais qui a été mal étudié. Depuis toujours par les humains? Ah, depuis toujours, mais pas seulement, parce que les champignons, c'est l'inflorescence du mycélium, c'est-à-dire c'est un réseau souterrain qu'on voit là partout autour de nous. Et tout ça, c'est un réseau qui communique. C'est aussi important que les galaxies qu'on peut voir la nuit, une nuit étoilée, quoi. C'est fabuleux. Alors on a découvert ça et on s'aperçoit que finalement il y a un échange. Les champignons amènent des minéraux et surtout des médicaments aux arbres lorsqu'ils ont une attaque microbienne. Les champignons leur envoient ce qu'ils produisent pour les guérir. Il y a un échange entre les champignons et les arbres. Et est-ce que tu peux nous dire, peut-être nous partager des conseils sur comment on peut, là, si on n'y connaît pas grand-chose, parce qu'il faut vraiment des connaissances pour reconnaître il faut des une champignons. connaissance, il faut d'abord apprendre ce qui est essentiel. D'abord, il faut le matériel, il faut un panier en osier. Jamais mettre les champignons dans un sac en plastique, car en moins d'une heure, ils vont fermenter et après, ils peuvent devenir toxiques alors qu'ils sont réputés excellents, comme les cèpes. Donc, il faut d'abord cueillir des champignons jeunes. Par exemple, là, j'ai un agaric. Alors, celui-là, il est bon, c'est un agaric. Il est trop vieux. Déjà, les lames, normalement, sont roses. Ils ne le sont plus. Donc, lui, il est en train de se reproduire. Là-dessous, il y a des spores qui tombent. Et hop. Alors, quand on a un panier en osier, ça permet aux spores, quand on se balade dans la forêt, de tomber au sol. Et puis, par le même, on ressème les champignons.
Ah oui, tout ça est très bien pensé finalement. Ah bon, c'est la nature hein, qui nous dépasse. Et est-ce qu'il y a beaucoup de champignons toxiques en Vendée? Enfin, comment on peut savoir ce qui est toxique et non toxique? Alors, pour savoir et être sûr, il faut consulter notre société mycologique où il y adhérait, par exemple. Nous sommes déjà 95 actuellement, à peu près. Bon, il y a des jeunes qui se présentent. Tout ça, c'est assez réconfortant. Parce que c'était plutôt une activité de retraités. Hein. Et puis maintenant, on s'aperçoit le dimanche, il y a énormément de monde. Des enfants, des jeunes Des enfants, ben ça, les enfants, ils suivent avec les grands-parents. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mes petits-enfants. Je l'ai fait avec mes enfants. Il y en a un qui est vraiment féru, quoi, qui a tapé dedans. L'autre, il s'en moque un peu, mais enfin, il a reçu l'éducation quand même. Puis mes petits-enfants, alors là, il y en a, ils sont... Le plus jeune qui a 7 ans, il connaît toutes les familles de champignons déjà. Et peut-être pour terminer notre échange, qu'est-ce que ça peut apporter aux personnes de se pencher sur les champignons, des connaissances j'imagine, mais mieux connaître notre environnement, le monde du vivant? L'environnement, c'est essentiel. Vous apprenez d'abord la nature, hein. C'est génial de se balader dans la forêt. Vous avez l'histoire, parce que les champignons, ce sont eux qui font l'humus, qui permettent aux arbres de se développer. Il faut savoir qu'une forêt, il n'y a pas de paysans, on ne met pas d'engrais. Chaque année, tout pousse, tout seul, grâce aux feuilles qui tombent, aux mousses qui se décomposent. Et tout ça, c'est fait par les champignons. Les champignons sont là. Certains champignons dévorent le bois, d'autres les feuilles. C'est tout un monde qui est sous nos pieds. C'est sensationnel. En tout cas, sans champignons, il n'y aurait pas de forêt. C'est clair. Et pas de vie sur Terre, parce que les champignons, ils participent à tout. Les levures pour faire le pain, la bière, le roquefort, tout ça, ce sont des champignons. Hein. Oui. Puis s'il n'y a pas de champignons, il n'y a pas de forêt. S'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de poumons verts pour les humains. Ben voilà. J'ai tout dit là. Non, mais c'est la vie. Hein. Champignons, c'est la vie. Champignons, c'est très important. Donc maintenant, on va aller voir 2 déterminateurs de champignons. Je ne sais pas si vous connaissez ce rôle-là dans cette association. Moi, je ne connais pas du tout. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Vous êtes déterminateur de champignons. Alors, quel est ce rôle précisément? Expliquez-nous. Alors, le rôle du déterminateur consiste à déterminer les champignons, comme son nom l'indique. En réalité, dans toutes nos sorties dominicales, on détermine les champignons après la cueillette. Généralement, on se réunit vers 16h dans l'après-midi. On a Jacques qui est ici présent qui nous a déjà dressé les tables et tout ça. Sur les tables, il y a des chevalets avec les différentes familles de champignons. Ok. Et les nouveaux, les amateurs comme là, posent les champignons où ils croient, ou en face la famille. Ok, il y a plusieurs familles, plusieurs espèces, donc c'est un travail. Et ce qui fait que ça fait une prédétermination. Ouais, et après, vous en faites quoi de tout ça? Et alors, après nous, on les prend les uns après les autres. On leur met des étiquettes que l'on appelle des nouilles. Des nouilles, Ah, voilà. Les mycologues peuvent progresser parce qu'ils ont le nom latin, la famille et le nom latin des champignons. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on les jette, on les disperse dans la forêt. Ah, mais c'est du gâchis un peu? C'est pas du gâchis puisque la plupart du temps, non. Alors ceux qui sont comestibles sont les gens emportent les champignons comestibles qu'ils ont ramassés, et les autres, on les disperse dans la forêt, et avec les sporés, ça redémarre. Hein, voilà. Et donc, il y a tellement de différentes espèces, on ne sait pas trop comment on peut reconnaître un champignon toxique et non toxique. Et ben voilà. Il y a des On reconnaît les champignons avec des livres, hein, et en faisant de multiples sorties. Ok. Avec notre association. Des livres comme ceci. Celui-ci est très, très performant. Ok. Et après, donc, ça vous permet de retrouver facilement le champignon en question? Facilement ou moins facilement. Lorsque l'on bute sur une espèce, eh bien, on l'emmène chacun chez soi. Et puis on essaye de faire des études plus approfondies avec d'autres bouquins. Hein. Et puis il y a même Maurice qui prend son microscope et puis qui fait de très belles déterminations. Alors bon, ici, nous avions l'Acaria laqueta
à la caraque. Alors ça, voilà un petit comestible qui est sympa quand on en trouve beaucoup dans les omelettes. C'est voilà, Amethystiana. Et voilà les trois amanites que nous avons trouvées aujourd'hui. On a une splendide phalloïde et 2 amanites citrines. L'amanite citrine, naturellement, alors celle-là, toxique mortelle, hein, et celle-là à rejeter impérativement, parce qu'elle ressemble trop quand elle peut arriver à être grande comme celle-là. Hein. Et par contre, si par hasard quelqu'un en consommait une, il serait vraisemblablement malade, mais il ne décéderait pas. Hein. Il ne faut absolument pas introduire une amanite phalloïde dans son plat. Voilà, le grand méchant. Le grand méchant. Mais du coup, les risques, c'est mourir. Avec celle-là, on meurt, effectivement. Mais autrement, il y en a qui sont plus ou moins lourds. Ici, ça ne viendrait pas à l'idée de consommer. C'est un Nipholome qui est toxique aussi, mais alors qui est immangeable. Hein. Okay. Hein, et ça, comment on peut savoir? Enfin, je veux dire, vous êtes spécialiste. Mais justement, voilà la bonne question. J'en reviens toujours aux sorties mycologiques et aux livres. Les livres. Pas par soi-même. Pas par soi-même. Alors, bien sûr, sur les réseaux sociaux, il y a la fameuse photo, et puis des sites comme MycoDB ou alors là, je ne dis pas que c'est nul, hein. Loin s'en faut, mais là, il y a quelqu'un qui veut faire ça que par lui-même, tôt ou tard, il s'empoisonnera. Hein. Les bouquins, adhérer à une société mycologique, et puis se servir intelligemment des réseaux sociaux. Internet aussi peut être une source d'information. Oui, idem, mais bon, intelligemment, et ne pas prendre pour argent comptant ce que l'on lit sur Internet, quoi. Et peut-être dernier message, pour vous, les champignons, ça représente quoi? Si vous adressez au grand public pour leur donner envie peut-être de... Bon, moi je dis que c'est une passion, puisque je suis tombé dedans, pas tout petit, je suis tombé dedans à 20 ans avec mon beau-père. Certes, c'était peut-être pour plaire un peu à mon beau-père, pour avoir sa fille, mais bon, j'ai eu un grand laps de temps dans ma vie où j'ai arrêté d'aller aux champignons. J'avais bien autre chose à faire, à penser, mais j'étais très content de réadhérer à la société, à la SMRY de La Roche. D'abord, premièrement, pour la convivialité. Hein. Okay, donc le côté convivial. Et puis continuer sa passion entre amis. Ça fait un petit peu, comme les collectionneurs de timbres. Ça sert à quoi d'être collectionneur de timbres? C'est une vraie question. Hein. On enrichit chaque sortie. Oui, c'est enrichissant. Et puis voilà. Et puis comme j'en reviens à la convivialité, et puis les échanges entre... tout d'un coup, tu crois que j'ai trouvé ça? Bon, non, c'était l'espèce. Voilà. Et être au contact de la nature aussi. Les échanges, voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, faudra comme... C'est notre travail, ne vous inquiétez pas. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.